بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui un sujet à réflexion Allah Azza wa Jal, et cela par rapport à بعض الكلمات que l'on retrouve de l'imminent العلامة الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه Madarij al-Salikin. Et qu'est-ce qu'il dit de cela par rapport en fait à ce que le musulman, le mu'min, finalement qu'est-ce qu'il recherche le mu'min, yani par rapport à l'ibad, à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il recherche à atteindre al-Jannah, le paradis. C'est pour cela qu'il dit que فإن الله سبحانه وتعالى يحب يعني من عباده أن يسأله جنته. Allah Azza wa Jal aime que son adorateur eh bien, lui demande son paradis. وَيَسْتَعِيبُ بِهِ مِنْ نَارِهِ. Et il aime aussi lorsque son adorateur lui demande de le protéger du feu de l'enfer. فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلْ. Parce qu'Allah Jalla fi'ula, à la base, il aime eh bien, que son adorateur lui demande. Qu'il lui demande. كما في الحديث وَمَنْ لَمْ يَسْأَلَهُ يغضب عليه. Celui qui ne va pas demander à Allah Azza wa Jal, Allah va se mettre en colère contre lui. Mais pourquoi est-ce que Allah Jalla fi'ula se met en colère? C'est dans le sens où l'adorateur, l'abd, il pense qu'il se suffit à lui-même, que finalement il n'a pas besoin de demander Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on dit que وَأَعْظَمُ مَا سُئِلَ الْجَنَّةِ وَأَعْظَمُ مَا اسْتُعِيبَ بِهِ مِنَ النَّارِ. Et c'est pour ça que c'est important, ibadallah, de savoir que la plus grande des demandes que l'adorateur, l'abd, il fait, qu'est-ce qu'elle est sa plus grande demande? C'est le fait qu'il demande à Allah Azza wa Jal, eh bien, al-Jannah, le paradis. Et la plus grande des protections, la plus grande des demandes de protection que l'adorateur il demande, eh bien, c'est celle d'être protégé du feu de l'enfer. C'est les deux grands pôles de demandes et qui sont les plus importants. Et cela aussi on le retrouve dans le verset lorsqu'Allah Azza wa Jalla فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Celui qui aura réussi à s'écarter du feu de l'enfer et à entrer au paradis, voilà celui qui aura gagné. Donc c'est une grande récompense. Et on te dit فَالْعَمَلُ يعني لطلب الجنة محبوب لرب. Le fait que eh bien nous on mette en action des œuvres, on mette en action, tu vois, des choses pour pouvoir atteindre le paradis, eh ben c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal il aime. Tu vois? Maradiyan lahu, c'est quelque chose qu'il agrée. Wa talabuha ubudiyatu la Rabb Azza wa Jal. Parce qu'en fait Allah Jalla fi'ula aime lorsque l'adorateur va mettre en action des œuvres et il va se mettre en situation de servitude. Qu'est-ce que la servitude? Al-ubudiyah, la servitude, le fait que l'adorateur, eh bien, il se plie au fait du abd, l'abd qui est le serviteur. Mais finalement, c'est comme une forme, eh bien, ou de dépendance, puisque l'adorateur d'Allah Jalla fi'ula, il peut pas vivre dans ce bas monde, il peut pas faire quoi que ce soit de ce bas monde, si ce n'est de par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela qu'on te dit une belle chose. Ibn al-Qayyim te dit quoi? Il te dit par rapport à cela, وَكُلَّمَا كَانَ أَشَدَّ طُرَبًا لِلْجَنَّةِ وَعَمَلًا لَهَا كَانَ الْبَاعِثُ لَهُ أَقْوَى. Très important. C'est presque une règle. C'est presque une règle en fait. Quand il dit que plus la personne va faire des efforts à essayer d'atteindre le paradis en mettant des actions et en recherchant le moyen de pouvoir atteindre le paradis, plus cela va augmenter sa volonté et sa force. C'est vrai ou pas? Je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un qui travaille dans une société, qui travaille pour un patron, c'est pas qui est à la recherche d'un salaire. Eh bien, ce dernier, il va essayer de faire des efforts plus importants dans son travail, voire même essayer de faire des heures supplémentaires encore. Il va essayer de prendre, dès qu'il y a une occasion, l'occasion de pouvoir augmenter son salaire dans le mois, eh bien, il va se présenter comme étant parmi ceux qui veulent saisir cette occasion d'augmenter leur salaire. Pourquoi?
Parce que finalement, le but final, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il essaie de viser par rapport à cela? C'est qu'à la fin du mois, son salaire puisse augmenter. C'est l'objectif. Et donc, quand son salaire, il veut l'augmenter, qu'est-ce qu'il fait? Il double d'efforts. C'est vrai ou pas? Il double d'efforts, il double d'action, il double de volonté et de force. C'est pour ça que certaines personnes, des fois, tu les entends, alhamdoulilah, c'est un choix qu'ils ont fait et ils en ont besoin pour certains. Certains, ils arrivent à travailler la journée et ensuite, quand il a terminé son travail de la journée, il va faire un deuxième travail. Des fois, certains n'ont pas le choix. Mais certains, des fois, c'est volontaire. Il dit, moi, j'organise ma vie comme cela. La journée, je fais un travail et après, je m'organise pour partir sur un deuxième travail le soir. Comme ça, je double mon salaire. Je double, ma rémunération. Vous voyez la volonté? Vous voyez la force qu'il a? De la même manière, l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, s'il augmente sa volonté, ses actions, de vouloir atteindre le paradis, il va devenir plus fort à vouloir le faire. Il va augmenter ses forces à vouloir l'atteindre. Subhanallah. C'est pour ça qu'on te dit Subhanallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila dari salam. Wallahu yad'u ila dari salam. Allah Jalla fi'ula, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à la demeure de la paix. Wa dar salam yani al-jannah, et c'est le paradis. وهذا حث على إجابة هذه الدعوة. Cela, c'est la réponse. C'est la réponse qu'Allah Jalla fi'ala nous donne dans le Coran. C'est la réponse de celui qui demande, quand toi tu demandes le paradis. T'imagines, tu as un hadith qui te dit, celui qui dit Allahumma nas'aluka al-jannah 3 fois, 3 marrat. Wa nastajiru bika min an-nar, et qui demande 3 fois, 3 marrat al-jannah, et qui demande 3 fois aussi d'être protégé de l'enfer. Allah Jalla fi'ala entend les anges qui disent oh Allah, exauce-lui, oh Allah, accorde-lui. Ils font dua pour toi, subhanallah. C'est là que tu comprends que Allah Jalla fi'ala te dit pas, tu vois, subhanallah, il te dit pas simplement tu fais et puis tu te débrouilles, tu fais ce que tu as à faire, on verra. Allah, il te donne tous les moyens pour atteindre le paradis. Il te donne toutes les occasions. Mais attendez, pourquoi je vous parle de cela? Ce n'est pas simplement, parce qu'on te dit quoi? وَالْمُبَادَرَةِ إِلَيْهَا وَالْمُسَارِعَةِ في الإجابة. Allah Jalla fi'ala te dit Wallahu yad'u ila daris salam. Lorsque tu vois qu'Allah Jalla fi'ala te dit que le paradis, il t'appelle lui, c'est Allah, ton créateur des cieux et de la terre, créateur des cieux et de la terre, de l'univers, des mondes, les alamin. Il t'appelle à sa demeure. Il t'appelle, cela veut dire que il t'incite, il t'encourage, il te motive à vouloir atteindre cette demeure de la paix. Mais Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il fait? Il veut attirer notre attention afin qu'on ne soit pas des adorateurs déphasés, déconnectés du but final. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit comment tu dois comprendre ce paradis, c'est quoi? Il te dit al-jannatu laysat isman يعني لمجاردات الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحر العين وأنهار والقصور. Il dit, vous savez, le paradis, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un nom simplement, dans lequel, quand on te parle du paradis, eh bien, on pense à quoi? Le paradis, eh bien, ce sont ces fruits extraordinaires. Ce sont les houris du paradis. Ce sont les ruisseaux, les fleuves, la nourriture, les boissons, tout cela, toutes ces récompenses, tu vois, du paradis, quand on parle du paradis. On parle de tout cela. Il te dit, wa aktharun nas yaghrituna fi musamma al-jannah. Il dit là, la plupart des gens, ils se trompent. La plupart des gens se trompent quant au fait de la définition du paradis. Et il nous explique bien sûr. Il dit fa innal jannata ismun li dari an-na'im al-mutalliq al-kamil wa min a'zama na'im al-jannah tamattu'uhu bin-nadari ila wajhi Allah subhanahu wa ta'ala al-karim. Il te dit parce que le paradis, c'est la demeure des délices suprêmes qui englobe la totalité de la perfection. Et il te dit, le plus grand de ses bienfaits et le plus grand, eh bien, de ses délices, de ses bonheurs, c'est de pouvoir goûter à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois? Et il te dit, voilà avant tout
et pour tout ce que le paradis doit représenter. Pas simplement que tu profites ou que tu espères de ses délices. Que tu veuilles rencontrer وَسَمَاعُ كَلَامِهِ وَقُرَّةُ الْعَيْنِ بِالْقُرْبِ منه وبرضوانه فلا يعني نسبة للذات ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور. Il dit c'est le fait que l'adorateur espère rencontrer Allah Azza wa Jal, de pouvoir le voir, de pouvoir être dans son agrément, c'est-à-dire qu'il te fait part, Allah Jalla fi'ula, de son agrément de toi, d'accord? Eh bien, il dit le fait que toi tu puisses apercevoir ça, et cela de tes propres yeux, eh bien ça va bien au-delà de ce que le paradis, toi tu le comprends, en termes de nourriture, de boissons, de vêtements, de palais, de tout cela. Il te dit même, par rapport à cela, et c'est cela qui est intéressant, il te dit, il suffit d'en revenir, quand Allah Jalla fi'ula te dit « وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ » Parce que le plus grand des bienfaits qui dépasse même l'entendement pour l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, c'est que fil Jannah au paradis, eh bien ils obtiennent l'agrément d'Allah. Que Allah il te dise aujourd'hui je vous agrée. Aujourd'hui vous êtes agréé. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla fi'ala fi al-Qur'an te dit quoi? Wa ridwanu min Allah akbar. Et certes l'agrément d'Allah est bien plus grand encore. Tu vois? Et bien sûr il te dit wa ata bihi منكرة في سياق الإثبات أي شيء كان في رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. Parce que le fait que toi tu obtiennes l'agrément de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, eh bien c'est ce que tu peux obtenir du plus grand, de ce qu'il y a de plus grand au paradis. Parce que dès que tu as l'agrément d'Allah Azza wa Jal, cela veut dire que Allah il te rapproche de lui. Cela veut dire que tu fais partie des rapprochés d'Allah Azza wa Jal. Cela veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala va t'accorder le fait que tu puisses le voir sans intermédiaire, qu'il n'y ait plus d'obstacle entre toi et Allah Azza wa Jal. Et comme tu le sais, كما في الحديث الصحيح فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. Il n'y a pas une chose qui ne soit accordée aux gens du paradis, qui ne soit meilleure et plus aimée pour eux que le fait qu'ils puissent voir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais le hadith? إذا دخل أهل الجنة قال يقول الله عز وجل تريدنا شيئا أزيدكم. Vous connaissez le hadith? Lorsque les gens du paradis vont rentrer au paradis, les gens du paradis entreront au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à eux et il va leur dire: voulez-vous que je vous ajoute encore de mes bienfaits? Voulez-vous que je vous ajoute encore de mes bienfaits? فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. Et les gens du paradis vont répondre: oh Allah, est-ce que déjà tu nous as pas blanchi nos visages? Parce que quand tu rentres au paradis, c'est fini. C'est tout qui change en toi. C'est tout qui change en toi, de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est tout qui change en toi. Allah Jalla fi'ala te fait rentrer au paradis de manière parfaite, sans aucun défaut, sans aucune animosité, aucune jalousie, aucune rancœur. Tu n'as plus rien, ton cœur il est pur. Tu vois, au point même que des gens doivent passer par un biais de châtiment pour se purifier afin d'entrer au paradis quand ils n'ont pas réussi à se purifier fait de dunya. Tu vois, donc c'est pour vous dire à quel point cette demeure-là, c'est la demeure de la purification pure, parfaite. Et donc Allah Jalla fi'ala s'adresse aux gens du paradis en leur disant: est-ce que vous voulez plus, que je vous ajoute encore plus? Il leur dit: mais est-ce que Allah Jalla fi'ala, tu n'as pas déjà blanchi nos visages? Cela veut dire de lumière. Tu nous as accordé des visages lumineux, de lumière. Est-ce que tu ne nous as pas fait entrer au paradis? Est-ce que tu ne nous as pas protégés de l'enfer? Pour dire quoi? Pour dire on est déjà comblé. On n'imagine même pas te demander plus. On a déjà tout, subhanallah. Et le prophète dit quoi? وَقَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابِ. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il fait alors? Il lève le voile. Il lève le voile qui empêchait aux gens de le voir. Il lève le voile qui empêchait aux gens de le voir. Yani fil Jannah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: فَمَا
أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Et il n'y a pas une chose ensuite qui devient la chose qui soit la plus aimée et la plus parfaite et désirée par les gens du paradis que de pouvoir voir leur Seigneur. Pour vous dire à quel point, subhanallah, cette station-là, et c'est pour ça que c'est important, pourquoi tu dois comprendre aussi cette dimension du paradis dans ses détails et dans le fait de comprendre quel est l'objectif du paradis, pour que tu te motives, pour que tu saches que tu ne fais pas des actions juste pour atteindre le paradis. C'est pas juste tu penses, oui non, moi je veux, même si je suis au dernier rang, bien sûr, le paradis c'est le paradis. Walakin, tu dois doubler d'efforts, tu dois essayer de faire le maximum. On doit faire le maximum pour atteindre le maximum, parce qu'en fait tu ne te rends pas compte à quel point on est inconscient de la grandeur de cela. Et le fait de vouloir désirer rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son agrément et de pouvoir le voir, finalement c'est cela la réalité du paradis. Ce n'est pas simplement que tu atteignes la demeure en elle-même, avec tout ce que cela contient en termes de bienfaits et de délices. C'est bien plus au-delà de cela. C'est le fait que toi, tu veuilles obtenir l'agrément d'Allah et que tu puisses faire partie de ceux qui pourront voir Allah Azza wa Jal comme ils le veulent. Subhanallah. Et quand toi, tu nourris ton cœur et ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, de cela, ton objectif ne devient plus le même. Et vous savez, ça, c'était la pratique des ulama, as-salaf, de ceux qui nous ont précédés. Az-zuhad, ou les ulama as-salihin, parmi ceux qui ont vraiment été les pieux de cette ummah. As-sahaba, en passant par les compagnons et de ceux qui les ont suivis, ils ont été ceux qui ont purifié, qui ont désiré, qui ont œuvré pour obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et son agrément, subhanallah. Pas pour simplement le paradis pour le paradis. Tu vois, ils désiraient, bien sûr le paradis c'est le bonheur avant tout, mais il faut comprendre qu'à un moment, l'adorateur, il doit avoir des leitmotivs, quelque chose qui le motive à pousser sa volonté, à pousser son adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et c'est pour cela que souvent, on passe des longs moments de nos vies à comprendre al-jannah wa nar et à lire tout cela sans comprendre finalement c'est quoi le désir final, quel est l'objectif final, quelle est la position, la station que tu veux. Et ce qui est marrant encore, on va terminer sur cela, c'est qu'on va donner un exemple donawiyah, mondain, purement mondain, qui n'a pas à voir, mais c'est pour dire l'état d'esprit dans lequel on est. C'est que nous, en fait, on fait des efforts quand on sait que la chose, on peut l'obtenir tout de suite. Tu sais, on peut l'avoir maintenant. Là, tu vas te motiver. Tu vois, là, tu vas être parmi les premiers. Tu vois, si tu dois gagner une somme importante facilement et que tu dois pour cela te déplacer de l'autre côté de la France pour y être à 4 heures du matin, tu vas y aller. Tu vas faire tout ce qui est en ta capacité pour t'y rendre. Quand toi, des fois, tu veux louer quelque chose dans un avion, un bateau, je ne sais pas, eh bien, tu fais en sorte de réserver ta place, d'avoir une bonne place, n'est-ce pas? Pour ne pas être parmi des gens qui vont t'embêter dans une mauvaise situation. Donc, tu es prêt à anticiper pour pouvoir, en fait, profiter de la meilleure chose, tu vois. Et subhanallah, on ne réfléchit pas comme cela pour le Jannah, pour le paradis. Tu vois, on ne réfléchit pas comme cela en se disant qu'est-ce que je peux faire pour obtenir l'agrément qui va me permettre d'avoir la meilleure place, la meilleure position. Qu'est-ce qui me permet de me rapprocher le plus d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce qui peut me permettre d'obtenir, tu vois, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et de pouvoir le voir comme cela, tu vois, en désirant pas simplement ce qu'il a créé, mais en désirant Allah Azza wa Jal, de pouvoir le voir, de vouloir le voir. Ça, c'est un travail, subhanallah, c'est cela le début, al-ubudiyya, vous voyez, la servitude. L'ubudiyya, c'est cela. Quand un des ulama disait quoi? Il disait al-ibadah ismu jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal al-zahira wa batinah. C'est cela, l'adoration, c'est pas simplement comme ça. Il dit c'est un nom qui englobe tout. L'adoration d'Allah Azza wa Jal, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah Jalla fi'ala il aime et il agrée, que ce soit des paroles ou des actes. Tu vois, min al-jawarih, al-amal yani al-jawarih wa amal al-qulub, parmi les actes physiques de tes membres, comme aussi les actes du cœur par rapport à l'adoration, la peur, al-khushu' wal-khashya, wal-isti'ana, wal-isti'aba, wal-taqwa, tu vois, tout cela qui se passe dans le cœur, tu vois, qui va te permettre de te motiver et d'atteindre les objectifs, tu vois, du paradis, tu vois. Wallahu a'lam wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fil qalb wal 'amal wan niyyah. Allahumma rabbana faghfir lana warhamna wahdina 'ala as-sirat al-mustaqim. Allahumma nas'aluka al-jannah wa nastajiru bika min an-nar. Allahumma arzuqna an nakuna min as-salihin was-sabirin al-mukhlisin ya rabbil 'alamin. Allahumma rabbana
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.